Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Gahanken et on commence cette revue de l'actualité sportive en Espagne avec AS qui titre Le tueur au visage de bébé qui succédera à Cristiano Ronaldo. En effet, le journal parle de Erling Haaland de Dortmund et retrace le développement physique du footballeur du moment. Il a pris 12 kg de muscle en un peu plus d'un an. Dans l'explosion d'Erling Haaland, il n'y a rien d'aléatoire. Dès l'âge de 5 ans, ses parents ont constaté qu'il avait quelque chose d'extraordinaire. C'est le point de départ d'un processus qui l'a fait passer à seulement 19 ans d'un enfant maigre à un attaquant herculéen de 1m94 et 87 kg. Avec des sprints de 36 km/h et une capacité de but presque surnaturelle, 41 buts cette saison. Il est revenu samedi et a détruit Schalke 04 lors de la 26e journée. Même Florentino Pérez, le président du Real Madrid, a envoyé un message de félicitations au président du Borussia Dortmund. Et son premier entraîneur, Berstein, déclare sans hésiter: si j'étais au Real ou dans n'importe quel autre grand club, je le signerais aujourd'hui, car c'est l'avenir. Son physique est impressionnant, mais il peut encore s'améliorer. Nous restons toujours en Espagne avec Mundo Deportivo qui annonce que la signature stratégique du Barça n'est plus Neymar, mais Lautaro Martinez. Mundo Deportivo affirme que le Barça peut construire l'avenir avec une colonne vertébrale formée par 3 joueurs: l'Argentin Lautaro Martinez, le Néerlandais De Jong et Ter Stegen. Par conséquent, le retour du Brésilien Neymar semble ne plus être à l'ordre du jour. Le joueur de l'Inter est confirmé comme un grand objectif pour la saison 2020-2021. Le Barça travaille d'arrache-pied à son incorporation, mais l'opération ne sera pas facile, car sa liberté coûte 111 millions d'euros en juillet. Mais pour rendre cette opération moins coûteuse, le Barça entend inclure dans l'opération des joueurs comme Arturo Vidal, Semedo ou Junior. Nous sommes toujours avec Mundo Deportivo, mais avec un autre titre qui a cette fois attiré notre attention: le clin d'œil de Miralem Pjanic au Barça. En attendant que le Barça et la Juve trouvent une solution pour son transfert, Pjanic a écrit un message qui pourrait être un clin d'œil au club Blaugrana. Si vous voulez quelque chose, travaillez pour cela, a écrit le milieu de terrain bosniaque à côté d'une photo de lui faisant de la musculation dans une salle de gym. En ce qui concerne l'actualité du Real Madrid, Mundo Deportivo écrit: le Real Madrid a commencé à s'entraîner en groupe et Zidane peut maintenant commencer le travail tactique. Après une semaine de travail individuel et physique, c'est maintenant au tour de Zinedine Zidane. Le Real Madrid a commencé hier à travailler en groupe de 10 joueurs et grâce à ce nouveau panorama, l'entraîneur français peut enfin commencer à donner des ordres pour le travail tactique. Quelque chose qu'il ne pouvait pas faire jusqu'à présent, car les joueurs travaillaient individuellement et étaient plus orientés vers le physique et non vers la tactique. Pour terminer avec l'Espagne, 2 titres nous ont intéressés chez Marca. Le premier, l'Atlético Madrid a ramassé un trophée à Benfica en parlant du jeune prodige portugais João Félix. João Félix a révélé ses ambitions pour la Ligue des Champions. En 20 ans, il a déjà remporté le titre de champion professionnel du Portugal avec Benfica la saison dernière et vise maintenant du succès avec l'Atlético Madrid au niveau européen. Il faut un peu de chance pour gagner la Ligue des Champions, a déclaré João Félix. Ce serait l'un des plus beaux jours de ma vie, le rêve que j'ai toujours eu depuis que je joue au football. Direction l'Italie, où Tuttosport parle de Cristiano Ronaldo. Après une absence de 72 jours, l'attaquant portugais est arrivé au centre sportif de la Juventus. En effet, le Bianconeri a passé les 14 derniers jours en isolement dans sa villa à Turin après son séjour à Madère auprès de sa mère. Ce matin, le Portugais a franchi les portes du centre sportif dans sa Jeep Grand Cherokee. L'attaquant va subir quelques tests physiques avant de reprendre le travail sur le terrain. Tout cela sous l'œil attentif de Maurizio Sarri qui dirige les joueurs de la Juventus par petits groupes depuis hier. Nous restons toujours en Italie avec cette fois Tuttosport qui pose une grande question. Nasser El Khelaifi du Paris Saint-Germain courtise-t-il Cristiano Ronaldo? L'inquiétude se répand à la Juventus après ses éloges du Cheikh, président du Paris Saint-Germain,
qui, dans un passage d'une longue interview avec France Football, dit ceci sur Cristiano Ronaldo. Année après année, il fait preuve d'une détermination unique, d'une force de caractère extraordinaire. Il reste toujours motivé par le désir de s'améliorer jour après jour. En se poussant au-delà de ses limites, j'admire sa volonté inébranlable. Il est un grand exemple pour tous les athlètes du futur. Ceux-ci sont les mots du numéro 1 du Paris Saint-Germain. Nous terminons cette revue de l'actualité sportive par l'Angleterre, où le Daily Mirror écrit « Jürgen Klopp et Liverpool sont informés de la position de la Premier League sur la remise du trophée. Liverpool n'est plus qu'à 2 victoires d'être couronné champion pour la première fois en 30 ans. Le directeur général de la Premier League, Richard Mercer, a promis qu'ils donneront le trophée au patron de Liverpool, Jürgen Klopp, et à ses joueurs, si possible, bien que les supporters ne soient pas autorisés à entrer dans le stade. Et les dirigeants de la Premier League veulent marquer cet exploit, malgré les préoccupations évidentes concernant la distance sociale. Lorsqu'on lui a posé la question s'il y avait une présentation, Mercer a répondu « Si c'est possible, oui. Nous aimerions qu'un trophée soit remis aux joueurs et au personnel pour leur rendre hommage pour le moment où ils ont travaillé si dur. Nous essayerons de le faire, sauf si ce n'est pas possible pour des raisons de sécurité. » Enfin, nous terminons avec The Telegraph qui écrit « Mauricio Pochettino, enfin libre ». Selon le journal britannique, Pochettino ne pouvait pas signer avec une autre équipe sans d'abord payer une compensation aux Spurs, ou du moins négocier avec le président Daniel Levy, comme l'indique cette clause qui a expiré cette semaine. Maintenant, Pochettino est libre de signer avec n'importe quel club ou équipe sans avoir à se présenter à Tottenham. Donc, il est définitivement un entraîneur libre. C'est sur ces mots que se termine votre revue de l'actualité. Bonne journée et à samedi. Merci.